Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir la fin de notre histoire qui s'appelle Rose Bonbon. Rappelle-toi, nous sommes en train de lire un album qui est écrit par Adela Turin, illustré par Nella Bosnia, qui s'appelle Rose Bonbon. Et est-ce que tu te souviens un peu de quoi parle notre histoire? Est-ce que tu es capable de dire quels sont les personnages dans notre histoire? Qu'est-ce qui leur arrive? Où se passe l'histoire? Est-ce que ce serait bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de te rappeler de tout ça avant de lire la fin de l'histoire? Allez, tu mets sur pause. Ça y est, t'as pu essayer d'expliquer un peu de quoi parlait cette histoire. Alors je te le rappelle un peu, c'est l'histoire d'éléphants. Et c'est une tribu d'éléphants un peu particulière, puisque dans cette tribu, les éléphantes sont toutes en rose. Et elles sont en rose parce que elles mangent toute la journée dans leur jardin clôturé des pivoines et des anémones, qui sont des fleurs qui les rendent roses. Et elles aiment pas tellement ces fleurs-là, mais comme ces fleurs-là les rendent bien roses, avec une peau lisse, un œil brillant, eh bien, elles continuent de manger ces fleurs, parce que dans cette tribu, c'est comme ça que doivent être les éléphantes. Et les parents, quand ils ont une petite éléphante, eh ben, ils l'élèvent comme ça. Sauf que dans cette tribu, il y a une petite éléphante qui s'appelle Pâquerette. Et Pâquerette, elle fait beaucoup d'efforts pour être comme toutes les éléphantes. Elle mange ses pivoines, ses anémones, mais rien à faire. Elle reste grise. Alors sa famille n'est pas très contente d'elle, donc au début elle se fait gronder, puis au bout d'un moment, eh bien, il la laisse tranquille parce qu'il voit bien que ça ne marche pas. Et un jour, la petite éléphante Pâquerette, elle décide de sortir de son enclos parce que en dehors de l'enclos, eh bien, il y a les cousins, il y a ses frères qui, eux, peuvent jouer comme ils veulent dans la boue, dans l'herbe, etc. Et donc, elle décide de les rejoindre. Et au début, les autres petites éléphantes sont horrifiées de voir ça, mais finalement, elle décide aussi de rejoindre Pâquerette. Alors aujourd'hui, maintenant, on va voir ce qui arrive à la fin. Alors, comme d'habitude en lecture, d'abord c'est à toi de lire tout seul, et puis ensuite c'est moi qui irai avec toi. Donc là, pour l'instant, tu mets sur pause la vidéo et tu lis ce court texte. C'est la fin de notre histoire Rose Bonbon. Allez, tu mets sur pause. Ça y est, tu as tout lu, alors c'est à moi maintenant. On y va. Je commence. Après avoir goûté au plaisir de l'herbe verte, des jeux dans la boue, des douches fraîches et des siestes à l'ombre des arbres touffus, plus une seule petite éléphante ne voulut jamais ni porter des chaussons, ni manger des pivoines et des anémones, ni entrer dans un enclos. Depuis ce temps-là, ce n'est plus à leur couleur qu'on distingue les éléphants des éléphantes. Et voilà, notre histoire est terminée. Alors, d'abord, j'aimerais savoir si j'aimerais savoir comment sont les éléphantes maintenant à la fin de notre histoire. Est-ce que tu as bien compris comment elles étaient? Oui? Elles sont de quelle couleur? Eh ben oui, elles sont grises parce qu'en fait elles ont choisi de ne plus manger des pivoines et des anémones qu'elles n'aimaient pas manger. Elles ont décidé de faire comme leurs frères et leurs cousins, d'être dans l'herbe et dans la boue et dans la rivière pour jouer. Donc elles sont redevenues grises comme nous. C'est marqué: comment se fait-il que les éléphantes ne veulent plus retourner dans leur enclos? Est-ce que tu as une petite idée? Ouais, tu sais pourquoi? Alors je l'ai dit un petit peu avant, hein. Elles n'aimaient pas trop manger les anémones et les pivoines. Mais elles avaient peut-être aussi envie d'un peu de liberté, c'est-à-dire de pouvoir faire un peu ce qu'elles veulent, comme leurs frères et leurs cousins. C'est peut-être ça qui leur manquait surtout. Voilà. Alors, bon, les dernières questions, ça va être à toi de travailler. D'abord, j'aimerais que tu essayes d'expliquer avec la personne avec qui tu es ce que tu as aimé dans cette histoire et ce qui ne t'a pas plu, ce que tu n'as pas aimé. Donc les deux choses, essaye de dire deux choses sur cette histoire, une que tu as aimée et une que tu n'as pas aimée. Une fois que tu auras fait ça, il va falloir que tu dessines le moment que tu préfères et que en dessous, tu écrives une phrase. Alors d'abord tu l'écris au brouillon, la phrase, et puis tu demandes à la personne qui est avec toi,
et bien de la réécrire sans erreur. Et toi, tu la recopies en dessous de ton dessin. Allez, bon courage!